Bienvenue ici au Salon de l'Agriculture 2013 au Parc des Expositions de Tarbes où le monde agricole des Hautes-Pyrénées est à l'honneur. Parmi eux, bien sûr, les blondes d'Aquitaine. Ce sont des animaux que vous connaissez forcément. Ils sont tous là, tous les animaux de la ferme sont présents. Mais Céline, qu'est-ce que vous faites là? On a parlé de blondes d'Aquitaine, non? Je suis là. Non, on a parlé des animaux, les vaches, les blondes d'Aquitaine. En même temps, on n'a pas le même gabarit, hein. Je crois pas. Ma pauvre Céline. Va. Le Salon de l'Agriculture 2013, c'est au Parc des Expositions de Tarbes. On va vous faire découvrir un petit peu les coulisses, quelques exposants. Également, nous serons avec Gérard Trémège, le maire de Tarbes, la mairie de Tarbes qui va proposer un stand très vert, vous allez le voir. Et puis également le Conseil général avec Michel Pellieu qui sont présents. L'agriculture est un élément également économique et touristique fort de notre département. Vous le verrez également à travers les exposants, des produits du terroir, des animaux bien évidemment qui sont présents jusqu'à dimanche. On va vous faire découvrir tout ça. Une petite sélection signée Pyrénées Info et HPTV, c'est tout de suite. Alors on est toujours ici au Salon de l'Agriculture des Hautes-Pyrénées, à Tarbes au Parc des Expos. On s'est arrêté sur le stand de Mon Pays Gourmand. Alors en quelques mots, qu'est-ce qu'on retrouve ici sur ce stand ? Alors ici sur le stand de Mon Pays Gourmand, vous allez retrouver toutes les filières des Hautes-Pyrénées, donc les micro-filières de qualité de notre département. Donc les plus connus étant le porc noir, le haricot tarbais ou le vin de Madiran. Mais on retrouve aussi la châtaigne des Pyrénées, pour la première année la chèvre des Pyrénées. Également le mouton barège gavarni, les produits bio, la truffe, le fromage, alors je vais en oublier, la noire d'Astarac Bigorre bien sûr, et également l'oignon de Trévons. C'est-à-dire qu'on peut faire un repas complet avec tous les produits du terroir. Ah ben quasiment, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un département avec des productions très variées et finalement on peut faire un repas complet bien sûr. Alors, plus qu'un stand, c'est une rencontre que vous proposez ici puisque les éleveurs sont également présents pour rencontrer leurs futurs clients et expliquer leurs produits. Oui, bien sûr, l'idée du stand, c'est de mettre en avant nos produits, mais derrière les hommes et les femmes qui produisent toute cette diversité. Et c'est ça aussi l'important, de pouvoir transmettre aux consommateurs ce savoir-faire. Parmi les éleveurs ici, un spécialiste de la poule, c'est vous, la poule gasconne. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette poule gasconne? Elle est noire à la base. C'est déjà une bonne particularité. Ouais, elle est noire. C'est une poule rustique, c'est une race rustique. On les élève pendant 6 mois d'élevage en plein air. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce qu'elle a un goût particulier? Ouais, sa chair est très fine, raffinée. Ça a un goût très particulier. Ouais. Quelles sont les questions que vous posent les gens? Parce qu'on va dire de la volaille, on a l'habitude d'en consommer. Qu'est-ce qu'ils demandent ici pour mieux découvrir cet animal? Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent comment elle est élevée déjà, à la base. C'est souvent ça les premières questions. Et voilà quoi, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, hein, Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire... Ouais. Au départ, c'est un complément de revenu. Hein. C'est économique. Hein. Je suis éleveur, il faut que je gagne ma vie aussi. Hein. Et voilà. Et après, c'est une race rustique. C'est une petite filière. Hein, qui est en plein développement là, et on essaye de trouver, de s'agrandir, donc c'est intéressant aussi, on participe, c'est un petit groupe, hein, on est 14 ou 15 éleveurs sur le Gers et les Hautes-Pyrénées, et donc on essaie de développer la filière, quoi, hein. C'est important pour aussi la Chambre d'agriculture d'être présent auprès de ces éleveurs pour développer ces filières? Ah ben oui, c'est clair qu'aujourd'hui, quand on voit des petites filières comme ça qui démarrent, oui, ils ont besoin d'aide. Parce que s'il est vrai que certains peuvent faire de la vente directe, à un moment donné, quand on regroupe des éleveurs, il faut avoir du collectif, il faut les aider dans leur structuration, dans la communication. Donc voilà, des éleveurs à la base, ils sont faits là pour produire et ils ont besoin aussi d'accompagnement sur tout le reste parce que développer une filière, ça prend du temps. Comme on le voit, si on cite le porc noir, c'est vrai que ça fait maintenant un paquet d'années. Mais avant d'arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui, et puis même le signe de qualité, c'est des dizaines d'années, quoi. Donc c'est vrai que c'est important qu'on les accompagne là-dessus. Alors pour terminer, une petite idée de recette autour de cette poule gasconne, comment on peut la cuisiner et l'accompagner? Alors moi, ce que je fais à la maison, c'est tout simplement rôti au four, c'est l'idéal pour apprécier au mieux la qualité de la viande, quoi. Ouais.
tout simplement. Tout simplement, rôtis au four, et vous aurez l'occasion de les retrouver ici durant ce salon de l'agriculture. Et puis à travers Mon Pays Gourmand, il y a un site internet qui permet de retrouver tous les éleveurs et également des idées de recettes, il me semble. Oui, il y a plein de recettes sur le site Mon Pays Gourmand et sur la page Facebook aussi où vous retrouverez toute cette richesse. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. On va poursuivre notre petit tour ici dans ce salon de l'agriculture 2013. Alors on est ici au stand de la mairie de Tarbes sur le salon de l'agriculture 2013. La mairie de Tarbes qui a choisi forcément la nature pour ce stand. Ça permet de valoriser les actions municipales autour de l'environnement. D'abord, vous savez que la ville de Tarbes est très engagée sur le système de l'éco-responsabilité. Nous l'avons démontré à plusieurs reprises, compte tenu du comportement de nos agents municipaux, des équipements de la ville de Tarbes, avec des véhicules électriques, avec l'utilisation d'un cheval, d'un âne, etc. Et là, nous avons pensé que présenter les savoir-faire de nos espaces verts, oui, que ce stand est absolument somptueux, et dans le même temps mettre en valeur la nature au salon de l'agriculture, nous considérons qu'il y a une cohérence. Donc c'est une valeur ajoutée pour le très nombreux public qui va fréquenter ce salon et qui va pouvoir constater les efforts que fait la ville de Tarbes dans la gestion de l'environnement de cette ville. Vous voyez l'espace sur lequel nous sommes qui fait 18 mètres carrés 50, c'est exactement l'espace public vert par habitant sur la ville de Tarbes, ce qui est énorme. Et bien cet espace vert, nous voulons le valoriser, nous voulons l'entretenir, l'embellir pour que nos concitoyens puissent en jouir de la meilleure façon possible. Puisque la ville de Tarbes a toujours ses 4 fleurs. Elle a aussi un jardin remarquable avec le jardin Massé. Et puis elle a des équipes municipales qui, vous l'avez précisé, qui ont réalisé ce stand. On voit aussi la qualité du travail des agents municipaux. Nos agents municipaux, services espaces verts, entretien, etc. font un travail formidable. Il suffit de voir la qualité des espaces verts entretenus, le fleurissement de la cité, tous les mâts de fleurissement. C'est un travail considérable. Et il est intéressant, quand nous organisons les journées portes ouvertes, de voir les centaines de Tarbais qui viennent visiter nos serres. C'est une merveille. Et c'est là qu'on mesure l'ampleur de l'engagement de nos équipes pour permettre à nos concitoyens de vivre dans un cadre agréable. Merci Gérard Trémège. Alors on est ici dans le hall de bis où on retrouve les animaux plus petits. Il n'y a pas forcément de vaches ici, de chevaux, mais il y a les animaux de la ferme, notamment avec vous, la ferme en balade. Alors qu'est-ce que vous proposez ici aux enfants? Donc en fait ici je propose le contact. Donc les enfants rentrent dans l'enclos et puis ils touchent, ils observent. C'est une animation que vous proposez régulièrement. Vous êtes ici au salon de l'agriculture. Bon, on peut vous voir tourner dans tout le département. Voilà, en fait je me déplace dans toutes les structures qui accueillent du public. Les crèches, les écoles, les centres de loisirs, les maternelles, les maisons de retraite, les centres spécialisés. Ces animaux, j'imagine, sont habitués d'avoir du public, ne sont pas effrayés par les enfants. Est-ce que les enfants ont peur un petit peu des animaux? En règle générale, non. Alors en fait, c'est des animaux qui sont tout petits et très habitués au contact. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le contact est très très facile. Regardez, on voit que tout se passe bien. On peut vous retrouver sur internet, je crois, vous avez un site? Alors j'ai un site, c'est fermeenbalade.fr et une page Facebook où là il y a beaucoup plus de photos. Merci beaucoup. Alors toujours ici au salon de l'agriculture à Tarbes, le salon des Hautes-Pyrénées, après le salon parisien où vous étiez présent d'ailleurs avec les Hautes-Pyrénées. L'agriculture, c'est une composante importante pour le Conseil général? Oui, tout à fait. L'agriculture est une des composantes majeures. Après, je dirais, après le tourisme et l'industrie, l'agriculture reste un élément important de l'économie de ce département. Bon, d'abord parce que les 3/4 du territoire départemental sont façonnés par le monde agricole, que ce soit les propriétés agricoles, les espaces de forêt et de prairies. Tout ça, ce sont des espaces dans lesquels l'agriculture joue un rôle majeur. Justement, dans les Hautes-Pyrénées, l'agriculture elle peut être à la fois touristique et économique. C'est une valeur ajoutée pour notre département? Je pense que s'il n'y avait pas l'agriculture dans le département, le tourisme serait sérieusement amputé. Parce que bon, c'est vrai que c'est parce que dans des paysages entretenus, parce qu'on a un beau patrimoine en général, mais parce qu'il y a le monde agricole aussi et cette présence des troupeaux, des éleveurs, de tout ce qui participe autour, c'est-à-dire la production, les productions agricoles et autres. C'est tout ça qui participe aussi à l'image du département et qui renforce l'image touristique.
Les produits locaux, c'est aussi une des valeurs importantes de notre département, que ce soit les châtaignes, le porc noir, l'oignon, même la carotte, il y en a plein, et sans oublier bien sûr les vins de Madeira à consommer avec modération toujours. Est-ce que dans une autre compétence du Conseil général, les collèges, vous travaillez aussi pour faire rentrer ces produits locaux dans la gastronomie et dans la cuisine pour les enfants? Tout à fait, moi je suis un adepte depuis longtemps des circuits courts. Parce que bon, il y a plus de 20 ans, même 22 ou 23 ans, j'avais créé en 1991 la première foire aux traditions pyrénéennes. Et la finalité de cette foire, c'était de mettre sur un même sur un même espace des producteurs et des consommateurs. Sans les revendeurs, bon, je n'ai pas d'ostracisme à l'égard des négociants, mais l'esprit c'était de faire de la commercialisation directe. Créé ça il y a 20 ans, on avait démarré timidement avec une quinzaine de producteurs. Et aujourd'hui, il y en a plus de 90 sur le champ de foire. Ça se déroule toujours un dimanche après le 15 août. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui a un énorme succès. Alors, bon, bien sûr, autour, il y a un peu de folklore, d'animation et de vie. Et c'est inspiré par ces choses-là que j'ai souhaité aller plus loin en responsabilité départementale, dire qu'il faut favoriser la vente de ces productions directes auprès des collèges. Alors, bien sûr que ce n'est pas simple une fois qu'on le dit, c'est pas simple non plus à mettre en œuvre parce que bon, malgré tout il y a des prix de revient qui sont des fois plus chers que la nourriture qu'on va acheter à telle ou telle enseigne grossiste locale. Mais néanmoins, bon, je crois que c'est une démarche qu'il faut encourager parce que c'est des produits de qualité et qu'en même temps, bon, ce que l'on paye en plus, c'est de l'argent qui reste dans l'économie départementale et une forme de recyclage de cet argent dans le territoire départemental et je crois que ça crée un retour sur investissement malgré tout. Et en même temps, bon, c'est des produits de qualité, donc je viens de le dire, pour les enfants et pour ceux qui sont appelés à être des consommateurs. Alors justement, est-ce que ça va permettre aux enfants d'inciter les parents à retourner quelque part à la ferme? Alors qu'avant, enfin, je sais, quelques années maintenant, mais on allait chercher le lait à la ferme, on allait acheter les produits au plus près. C'est les enfants aujourd'hui qui vont amener les parents à faire cette démarche ancienne? Bah écoutez, moi j'observe souvent que les enfants conditionnent beaucoup quand même le fonctionnement des parents. Hein. Bon, vous le voyez même sur un plan purement pédagogique au niveau des déchets et tout ça, les enfants sont beaucoup plus sensibles que nous au fait du tri sélectif, de trier les papiers, les plastiques d'un côté, les déchets ménagers de l'autre. Et donc les enfants peuvent être aussi un élément de conditionnement du comportement des parents. C'est vrai que l'hypothèse de revenir chercher le lait à la ferme, c'est quand même pas évident, encore qu'il y a des producteurs laitiers qui mettent leurs produits laitiers en vente directe dans des installations au plan type auprès même des grandes surfaces, hein, où on peut acheter le produit laitier du jour. Bon, c'est des pratiques qui ne sont pas encore très répandues, mais qui mériteraient d'être développées. Je crois que c'est des choses qui vont dans le bon sens. En même temps, bon, aujourd'hui, chaque fois que l'on mange, on s'interroge, on se dit qu'est-ce que je mange là? Bon, il y a tellement quand on voit les problèmes de santé, et notamment tout ce qui est les problématiques liées au cancer, l'estomac, l'intestin, le pancréas, le foie et tout ça, bon, on est tenté tout le temps de faire une relation avec ce que l'on consomme. Bon, alors, pas faire de catastrophisme, mais enfin, je suis convaincu que si on mange du porc noir de Bigorre ou du tome du fromage local et tout ça, du fromage du Val d'Azun ou de Barousse ou d'ailleurs, on a plus de chances quand même d'acheter des produits de meilleure qualité, y compris avec un petit coup de vin de Madeira. Effectivement. Et ici d'ailleurs vous pouvez retrouver de nombreux agriculteurs exposants qui sont venus pour vous présenter leurs produits et quand vous achèterez du bœuf ici, ça sera vraiment du bœuf dans l'assiette. Merci Michel Pédieu. Merci Eric.